Siracide, chapitre 23, verset 13. N'habitue pas ta bouche à l'impureté grossière où se trouve la parole du péché. Deutéronome chapitre 28, verset 28. Le Très-Haut te frappera de délire, d'égarement d'esprit et de tâtonnement. Je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses par le Mashiach. Comme d'habitude, frères et sœurs, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Le grand frère Alexandre, le délire de garement et de tâtonnement. C'est avec beaucoup d'amertume que j'ai pris connaissance de cette vidéo. On va la jouer et donner quelques préceptes pour que vous compreniez qu'en réalité, dans la nation, il n'y a plus ces vieillards-là chez qui on peut venir s'agenouiller pour écouter les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Il n'y en a plus. Vous voyez aujourd'hui, quand vous discutez avec plusieurs personnes, la notion même de la nationalité est une notion très très importante, bibliquement parlant. Aujourd'hui, on se veut Congolais, Ivoirien, Béninois, Sénégalais, Camerounais, Togolais, Antillais, Guyanais. Et si nous croyons aux Écritures, vous devrez d'abord savoir que les gens ont leur nationalité biblique. Avant que vous deveniez Guyanais, Haïtien, Togolais, Camerounais, Angolais, vous étiez qui? En tout cas, je dis pour ceux qui croient en la parole, vous étiez qui? C'était quoi vos nationalités? Donc on va écouter le grand frère Alexandre qui va nous incarner ici, en tout cas, le délire d'égarement et le tâtonnement d'esprit. On va l'écouter. Oui, attends. Le grand frère Alexandre, toi tu dis quoi, tu es français ou tu es congolais? Non, moi je suis français. Ok. Français de nationalité, c'est-à-dire que je suis revenu à mes origines. Oui, qui sont françaises. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais congolais, mais sauf que la nationalité congolaise est unique. Oui. Donc, je suis plus français que notre président actuel Macron. Comment ça plus français que Macron? Mais d'abord, quand lui il était né, moi j'étais de humanité. Lui, il a que 30 ans. Moi j'ai plus de 60 ans. Alors, il n'est pas plus français que moi. Ah bon, donc tu étais déjà en France quand Macron était... Il n'était même pas encore né, c'est ça? Mais maintenant, il est président. On dit qu'il est français. Mais moi, je suis plus français que lui parce que moi, j'ai 62 ans. Ça, je suis d'accord avec toi. Dis-moi maintenant, quelles sont tes origines? Mes origines, ils sont gauloises. Mais alors? Tes origines sont gauloises? C'est normal, non? Attends, tu es congolais, tu es venu du Congo ou bien... Non, on ne comprend pas là. Mais c'est gaulois. Mais Oui, allez-y. aujourd'hui, je mets au matin. Bon, t'enterres en France. Ça dépend de toi. Tu veux qu'on t'enterre au Congo? Non, même si je mets là-bas, on me ramène ici. Donc mes ancêtres sont gaulois. Tes ancêtres sont gaulois. C'est-à-dire, Ça va de soi. ils ont évolué avec toi. Quand tu étais congolais, Non, ils sont revenus à la source. ils ont... Je peux dire un fait. Siracide. Je vais dans Siracide au chapitre 8. Au Ecclésiastique au chapitre 8. On va lire le verset 9. Ne fais pas fi du discours des vieillards, car eux-mêmes plutôt ont été à l'école
de leurs parents. C'est d'eux que tu apprendras la prudence et l'art de répondre à point nommé. Est-ce que je peux m'approcher du grand frère Alexandre pour apprendre quelque chose de lui? Puisque déjà lui-même, il est dans la confusion. Il ne sait pas qui il est. Plusieurs personnes ont du mal à parler de la notion de la nationalité biblique. Je vous dis, quand vous maîtrisez la notion de la nationalité biblique, ça vous aide à comprendre qui est qui. Ça vous aide aussi à comprendre le cheminement prophétique de plusieurs choses. Et dernièrement, j'ai eu une conversation avec un frère qui m'aurait dit que, bon, il a eu des discussions avec d'autres personnes qui se disent aujourd'hui kamites. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Et souvent, sur des frères qui sont au niveau des Amériques ou des îles, il y en a qui vont dire, oui, ils sont de l'Afrique. Ils sont de Katiopa. Mais l'Afrique, il y a combien de nationalités au niveau de l'Afrique? Vous êtes d'où? Katiopa, Katiopa. Je suis de Katiopa. Katiopa, c'est grand. Who are you from Katiopa? Vous êtes d'où d'Afrique? Ésaïe, chapitre 1er. Let me read this. What does it say? Verset 3. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il ne connaît rien. Et dans d'autres versions, en anglais par exemple, on dit My people don't consider. Vous ne considérez même pas savoir, vous considérez même pas de chercher à savoir qui vous êtes. Vous voyez le délire d'égarement. Je suis congolais, je suis français, mes origines sont gauloises et ça va de soi. Depuis quand on choisit ses origines selon son gré? Depuis quand? C'est une question de descendance. Où sont ces vieillards-là chez qui on peut aller pour acquérir de la connaissance? Où sont-ils? On va encore réécouter le grand frère Alexandre. Oui, attends. Le grand frère Alexandre, toi tu dis quoi, tu es français ou tu es congolais? Moi je suis français. Ok. Français de nationalité, c'est-à-dire que je suis revenu à mes origines. Oui. Qui sont françaises. C'est-à-dire que au départ j'étais congolais, mais sauf que la nationalité congolaise est unique. Oui. Donc je suis plus français que notre président actuel Macron. Comment ça plus français que Macron? Mais d'abord quand lui il était né, moi j'étais Georges Humanité. Lui il a que 30 ans, moi j'ai plus de 60 ans. Alors il n'est pas plus français que moi. Ah bon, donc tu étais déjà en France quand Macron était... Il n'était même pas encore né, c'est ça? Mais maintenant il est président, on dit qu'il est français. Mais moi je suis plus français que lui parce que j'ai 62 ans. Ça je suis d'accord avec toi. Dis-moi maintenant, quelles sont tes origines? Mes origines, ils sont gauloises.
Siracide, chapitre 31. On donne. Ecclésiastique, au Siracide, chapitre 31. On va lire à partir du verset... On prend à partir du verset 27. Le vin, c'est la vie pour l'homme. Quand on en boit modérément. Quelle vie mène-t-on privé de vin? Il a été créé pour la joie des hommes. Il y a certains de vos prédicateurs qui vous disent que l'alcool, c'est des démons. Mais la parole vous dit, ça a été créé pour la joie de l'homme, mais modérément. Gaieté du cœur et joie de l'âme, voilà le vin qu'on boit quand il faut et à sa suffisance. Amertume de l'âme, voilà le vin qu'on boit avec excès, par passion et par défi. L'ivresse excite la fureur de l'insensé pour sa perte et elle diminue sa force et provoque les coups. Est-ce que des gens comme des grands frères Alexandre comme ça, on peut se rapprocher d'eux pour apprendre quelque chose? On prend le livre du Siracide au chapitre 6, à partir du verset 30. On prend à partir du verset 33. Si tu veux, mon fils, tu t'instruiras et ta docilité te vaudra l'intelligence. Si tu aimes à écouter, tu apprendras. Et si tu prêtes l'oreille, tu seras sage. Tiens-toi dans l'assemblée des vieillards. Et si tu vois un sage, attache-toi à lui. Est-ce qu'on peut se tenir dans l'assemblée, en compagnie des gens comme le grand frère Alexandre, qui débitent des hérésies comme ça? Écoute volontiers toute parole qui vient du Très-Haut, que les proverbes subtils ne t'échappent pas. Si tu vois un homme de sens, va vers lui dès le matin, et que tes pas usent le seuil de sa porte. Médite sur les commandements du Seigneur, occupe-toi sans cesse de ses préceptes. C'est lui qui fortifiera ton cœur et la sagesse que tu désires te sera accordée. Délire, tâtonnement. On ne sait pas qui nous sommes. D'un coup, on est Congolais. D'un coup, on est Gaulois. D'un coup, what the hell is that? C'est profond, ces choses-là, quand vous les observez avec un regard bibliquement prophétique. Et le délire d'égarement et de tâtonnement d'esprit,
ce n'est pas seulement le grand frère Alexandre. C'est ça là qui repose sur nous. On délire sur beaucoup de choses. Et on t'attend en plein midi. On ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas où nous allons. Prions que le Mashiach revienne pour nous sortir des ténèbres à la lumière parfaite de la gloire de son Père. Que son nom soit glorifié, que son règne vienne. Shalom les frères.